Améliorer la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux, notamment chez les personnes âgées, tel est le thème de la rencontre organisée aujourd'hui par l'hôpital Salim Zmirli en collaboration avec l'hôpital Pitié-Salpêtrière de Paris. L'occasion d'échanger les expériences entre médecins algériens et étrangers concernant les urgences chirurgicales chez les personnes âgées. À l'hôpital Zmirli, 14% des patients hospitalisés ont été victimes d'AVC, une pathologie qui nécessite le développement constant des moyens de prise en charge, en premier lieu la création d'unités neurovasculaires. Comment? C'est ce qu'on appelle la création d'unités neurovasculaires qui est une pathologie partagée par plusieurs spécialistes. Parmi eux, le neurologue, l'interniste, le neurochirurgien, le radiologue interventionniste et le médecin anesthésiste réanimateur. Donc vous voyez quand toutes ces personnes-là sont là parce que le malade ne doit pas se déplacer pour voir X ou Y. Il doit trouver toute cette équipe et la rapidité dans la prise en charge est très importante. Il faut rappeler que la plupart des cas d'AVC sont dus à l'hypertension artérielle. De ce fait, la prévention et le suivi de la thérapeutique est vital pour les personnes hypertendues. Une grande partie des AVC sont dus à l'hypertension artérielle mal traitée, qu'on s'entende bien, donc mal traitée. C'est pour ça qu'il faut faire de la prévention. Il ne faut plus qu'il y ait de l'hypertension maltraitée. Il faut qu'elle soit... Maintenant, la thérapeutique actuelle permet de stabiliser tous les malades. Malgré les efforts consentis par le personnel soignant, la prise en charge des AVC demeure extrêmement contraignante et délicate. Premièrement, on n'a pas le choix parce qu'on n'a pas un service spécialisé des AVC, je vous ai dit. Deuxièmement, c'est un AVC, c'est une ischémie, donc le malade se présente avec une hémiplégie. Alors comment on fait nous? Donc nous, on n'a pas de thrombolyse à Zmirli. Ailleurs, par exemple à Mustapha, les services de neurologie thrombolysent. Font des thrombolyses chez les AVC quand ils arrivent tôt. Nous, on n'arrive pas, donc on est obligé de faire un traitement symptomatique. D'accord? On donne soit un anticoagule, soit on donne de l'aspirine. On leur fait d'abord un scanner, bien sûr, pour vérifier l'AVC ischémique ou l'AVC hémorragique, puis on les prend en charge en fonction donc, de la morbidité, des comorbidités qu'ils ont, et on fait un traitement symptomatique. Lors de la conférence, les médecins ont insisté sur la nécessité d'adopter une hygiène de vie saine où la pratique de l'activité physique est le maître mot. C'est fréquent. C'est fréquent surtout actuellement. Les cas d'AVC sont de plus en plus fréquents chez les jeunes et cela est dû notamment à l'obésité. Il faut donc faire beaucoup de sport, équilibrer sa glycémie et surveiller constamment son hypertension. Et j'insiste encore une fois sur l'activité physique. Surtout riyada. En marge de la conférence, des ateliers autour des AVC et des traumatismes cérébraux ont été organisés au profit des médecins résidents. Le séminaire se poursuivra jusqu'à demain.